Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Léo et Max. Alors exceptionnellement on est dans cette configuration parce que vous l'avez compris, on est en confinement donc Ouais, voilà. et ouais, Corona oblige, donc du coup on fait comme vous, on l'espère du moins, on se confine, on ne se met pas côte à côte, on respecte les consignes qui ont été données pour espérer se sortir de ce bordel le plus rapidement De possible. cette galère, ouais. Et ouais, donc on vous incite et on vous recommande, même on vous oblige, voilà, à rester chez Vous vous, oblige. à vous protéger et protéger les proches, c'est super important. Voilà. C'est ça, pendant que je me recentrais du coup, je me suis dit qu'on était déjà à l'épisode 23 de My Hero Academia. C'est 23 ou 24 que tu mets un 23, doute? 23. Du coup il reste normalement 2 épisodes d'après ce qu'on m'a dit. Puisqu'il y aurait une saison a priori de 25 épisodes. Je pensais qu'on Mhm. allait finir avec cet épisode-là, mais c'était un épisode finalement où il y a eu le concert, mais qui ne concluait pas la saison. Tu vois, je m'attendais pourtant à ce que ce soit une euphorie, qu'ils soient tous là, en train Mhm. de faire de la musique, faire leur spectacle, etc. Et qu'il y ait cette belle image, tu vois, qu'on a eue au moment où Ellie sourit, en voyant tout ce qui s'est passé, que ça se conclut sur ça l'épisode, tu vois. Et Ouais, finalement, ouais. ça ne s'est Eh ben pas non. conclu comme ça. Non. T'as cru que ça allait se conclure comme ça? Non, Moi je te dirais non. non, Non. ça se conclut pas comme ça, Pas du tout. même si ce que tu viens de souligner, et on y reviendra un petit peu après, m'a particulièrement touché. Voilà, mais je reviendrai après. Et si on revient du coup sur le déroulé rapide de l'épisode, notamment ces gros points, Bah bon, vas-y parce on que moi je a... m'en souviens plus. Tu te Parce que souviens plus? bah non, l'épisode étant sorti la semaine dernière, là pour une fois on n'enregistre pas le lundi, on enregistre le mardi. C'est exceptionnel hein, forcément parce que Mhm. le lundi on s'est pas réunis comme d'habitude hein, puisque les aléas obligent au niveau de tout qu'est-ce Oh, qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut pas faire. de tout, qu'est-ce qu'on peut dire? Putain merde. Oui. Donc du coup vas-y, je te laisse résumer Bah, en fait, super simple. brièvement. Hein, on a du coup, comment il s'appelle, Gentle qui se fait arrêter. En Sodome. gros, voilà, et Il se il fait fait pas son mea Sodome. culpa. Et puis quelque part, il est content d'avoir rencontré Midoriya puisque ça lui a permis peut-être de comprendre certaines choses sur son comportement, sur ce qu'il importait vraiment. Enfin bref, voilà, il y avait une belle petite leçon de morale derrière tout ça. Et quelque part, Izuku lui rend bien en tentant d'amoindrir un peu ses agissements. Voilà, il aurait pu très bien le balancer en mode ouais, il a voulu foutre le bordel, je me suis battu, machin. Non, il a dit qu'il voulait faire une farce. Donc il a amoindri effectivement ce qu'il a réellement fait. Et puis bah, très rapidement, on se retrouve donc à Ayue où tout le monde est en stress parce qu'on attend Midoriya qui n'est pas encore arrivé. Pourtant il y a Et pas point puis S. pourtant il n'y a pas point S. Pourtant, il n'y a pas un point S. Et puis, très rapidement, on a un public qui est en folie. Ils sont tous là en mode, ouais, on y va, on est chaud et tout. Et bah, commence le fameux concert que tu évoquais tout à l'heure, où bah, tous ont décidé d'envoyer de la patate. Bakugo qui fait exploser ses tambourins. J'ai d'ailleurs pas compris. Des tambourins. Donc pour toi une Comment batterie c'est des tambourins. On est d'accord. On est d'accord. bah, Jean-No, hein, je sais que tu montreras pas cette vidéo pour une fois, mais voilà, bah écoute, si tu, ah, si tu j'avais nous envie de regardes, mettre un peu d'humour. Écoute, qui est musicien. dans tous les cas, tambourin aux batteries, je me suis quand même posé la question de comment, vu l'explosion qu'il y met, la batterie n'a pas pris un coup. C'était pas des maracas plutôt? Euh, Enfin bref, ils envoient tous du pâté, hein, on peut Mhm. le dire, pas au sens propre, Non, parce au que sens c'est figuré. dégueulasse. T'imagines dans le S'ils public et commencent à tout, balancer du pâté des et tout morceaux sur de les... pâté et tout, ça se fait pas. La musique était plutôt entraînante, je me suis surpris à être en mode comme ça. Ouais, d'ailleurs, Voilà. j'ai cru voir que la chanson de l'épisode, donc chantée du coup par Kyoka, allait sortir. Dites-nous dans les commentaires si vous savez qui interprète du coup la chanson. Et aussi, bah, si vous avez peut-être les paroles ou il y a quelque chose, des informations peut-être qui tournent autour de cette chanson. J'ai pas regardé en fait. Ouais, j'ai pas regardé non plus, mais ça mérite d'être récupéré. Voilà, je pense. Et j'ai trouvé sympa, même au niveau de l'animation, de manière générale, voilà, la Corée, tout ce qui avait été mis en La place. Corée, bah, le Japon aussi, du coup, la Chine, tout ça, quoi. Ah, il est con. On va Ah, pas y du arriver. coup. On va pas y arriver. Ouais, Ouais, jusqu'au moment où finalement, bah, on arrive
au moment clé de l'épisode, Mhm. on a enfin Ellie qui sourit, et pas qu'un peu, hein. Elle est vraiment, elle se transforme, son visage s'ouvre de bonheur. Effectivement. Il... il sait très bien à quoi je pense. Ouais. D'ailleurs, c'est horrible. Bref. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être côte à côte pour foutre le bordel. Ça, Ouais. c'est le. Ouais, c'est une image que des fous ont fait. C'est Ouais, pour des ça fous qui ont fait j'ai l'image pensé à de. ça. On vous laisse Hmm. faire preuve de la plus grande et folle imagination dont vous êtes capable pour imaginer Non, ce que non. les gens ont pu Imaginez pas, ça, ce sera mieux créer. pour votre C'est santé. horrible. Et mieux, mieux. Mm. Voilà. Voilà. Non, mais ça, sincèrement, moi, ça m'a vraiment touché parce que ça fait des épisodes et des épisodes qu'on a affaire à Ellie qui est quand même en grande souffrance, elle pleure tout le temps, on sait ce qu'elle a vécu et tout, on n'est pas bien pour elle, tu vois, on a une certaine pitié, une très grande empathie et on se dit, on espère que bah, ça va lui apporter un peu de bonheur et ça a été très bien fait, je trouve, parce qu'au moment où elle sourit, ah bah ça m'a particulièrement touché quoi. J'étais ému en fait parce que comme si que elle existait vraiment, tu vois, comme si que bah c'est comme une petite sœur que tu as envie de protéger et tu es content de la voir sourire quoi. Donc c'est un bel aboutissement je trouve. Ouais. Bah finalement, Izuku il a rempli sa mission et avec brio et en plus de ça, il a fait comment dire, il a fait Est-ce d'une que pierre deux coups puisqu'il a est-ce- réussi également à qui se marre. Il a fait d'une pierre deux coups, il a réussi également à toucher Gentle, et Gentle, je pense, va devenir un allié du coup des Hmm. héros, bah exactement comme je l'avais Oui. pensé. Parce que t'as vu, l'autre qui lui propose un thé, etc., on voit qu'il est compatissant, le policier, etc. Je pense franchement pas qu'ils vont l'accabler davantage. En plus, t'as vu ce qu'il lui dit, il remarque bien ses faits d'armes en tant que, comment dire, qu'étudiant pour la filière héroïque, tu vois. Ouais, Il lui ouais, dit non t'as mais clairement. tenté, bon, t'as pas eu de chance et tout. Je comprends, c'est dommage, c'est la merde, putain. Donc ouais, je pense franchement que Gentle bientôt il va rejoindre le bon camp. Ouais, il va rester dans l'entourage du moins. Donc je suis content parce que il a quelque chose d'attachant ce personnage dans sa connerie, tu vois. Il est attachant en fait. Donc Oui. c'est bien que ça se termine comme ça. C'est bonne idée, j'aime bien. Et après d'un autre côté, on a donc le défilé pour élire Miss Yue, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, j'avais totalement zappé cette partie. Donc on a notamment Nejile qui fait son défilé en mode fée clochette. Voilà. Mhm. Et on a aussi la reine là, ou la princesse, là, je sais pas comment elle s'appelle, là, qui est moche en plus, je la trouve dégueulasse. Mhm. C'est stylé comme ça, là, on dirait Mhm. je sais pas quoi. Bon, ils se livrent une petite guerre et puis après on se retrouve dans une émission de télé-réalité où ils doivent voter taper 1, taper 2, taper 3 pour savoir qui va être la Miss, élue Miss. Donc, bon, c'était sympa, ça complète un petit peu les activités qu'il y avait dans la journée, et puis on en voit d'autres ci et là. Et puis voilà, après, l'épisode finalement, il fait le tour vraiment sur l'amusement de manière générale, sur le festival, sur le fait que Ellie est souris, et que Midoriya lui donne une pomme d'amour à la fin. Voilà. C'est vrai. Ce qui est pas bien, parce que ça colle aux dents et elle va avoir des caries de ouf. Donc Izuku, t'aurais pu avoir une meilleure idée que ça. Sinon, à part ça, ouais, bah. C'est ça l'épisode en fait, y a que ça. Bah, il y a que ça en fait dans cet épisode. Mhm. C'est vraiment bah, tout ce qu'on attendait qui se déroule, hein. On en a déjà 2-3 minutes de musique, on a 3-4 minutes de Gentle qui est à genoux, 3-4 minutes d'élection de Miss Yue, donc Ouais, ça va vite, j'ai ça. été surpris de ne pas voir l'intervention de d'autres vilains ou une révélation peut-être. Après, on n'est qu'à l'épisode 23, j'ai pas voulu regarder plus que ça le teaser de l'épisode. Donc je sais pas ce qui va se passer bah, dans le prochain épisode. Oh bah écoute, dans le prochain épisode, il y a une élection du plus grand de tous les héros. Donc pas Action Man. Ah oui, oui, oui. Si, je l'ai entrevu effectivement. Et donc en Bah fait, ouais. ouais, c'est important. On C'est va important. avoir un retour d'Endeavor, à mon avis. On va avoir d'autres héros qui vont se hisser sur le podium, quoi. Et Hmm. puis, en fait, ça suit le même principe. C'était peut-être une introduction, une mise en bouche.
comment dire, l'élection de Miss UA avec Nejile, parce que ça permet du coup de faire la même chose mais à plus grande échelle, à échelle nationale, pour le héros finalement number one au Japon, quoi. Ouais. Mm. Ouais, bah c'est ça. Et comme forcément All Might n'est plus, tout le monde va se poser la question de qui les citoyens vont élire comme le numéro un. Bah Et ce ouais. qui m'a fait d'ailleurs bizarre, c'est que bon, il y a plusieurs héros qui sont présentés. On a même Endeavor. Et à un moment donné, à la fin, c'est carrément un teasing. Ils disent le héros volant, en gros, le faucon, je sais pas quoi, fait son apparition. Truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle Mm. exactement. Je me dis, ah, Ski, pourquoi Mm. on en fait Un un. nouveau gars, quoi. Ouais. Donc voilà, point d'interrogation sur qui il est et sur ce que va nous apporter du coup cette fin de saison qui pour le moment est logique mais me surprend, arrive à me surprendre. Je m'attendais pas à une élection du numéro un à la fin pour le Voilà. prochain épisode. Théorie, vu que a priori ça se terminerait dans 2 épisodes, moi je m'attendais à voir ressurgir les vilains. Là, on aurait donc un nouveau héros qui serait pressenti pour cette élection comme un potentiel candidat au titre de numéro un, alors Mhm. il y a un dévore, quoi, tu vois. Et puis il y Ouais. a surtout d'autres héros de ouf dont on parle depuis la première saison. Donc on connaît les plus gros héros normalement, concrètement. Et puis même dans cette école UA, il y a quand même tout un tas de héros qui sont Mhm. professeurs, etc. Donc quel était l'intérêt narratif pour Horikoshi de nous rajouter un nouveau héros? Donc théorie de ma part, ça se trouve c'est pas du tout ça. J'en ai une Mais aussi après. je vois pas l'intérêt de rajouter un nouveau héros en fait. Parce que pour la compétition, t'en as plein. Donc si t'as introduit un nouveau héros dans ton histoire, dans ton récit, il doit avoir un impact. Et là je me dis, est-ce que ce héros serait pas finalement genre infiltré? Le mec en fait bosse pour les vilains, mais il doit avoir une bonne image et tout, et faire genre c'est un héros, mais il permet justement les actes répréhensibles. Un truc comme ça. Mhm. Et du coup, il serait l'introduction pour la saison suivante. Très probable. En étant élu là ou en faisant un truc. Ouais, et je pense que c'est une très très bonne idée, ce que tu veux dire. J'avais pas pensé à ça parce que moi je m'étais focus sur le fait que ça allait servir à euh, frapper encore plus à la nuque Endeavor sur sa fierté. Je pense qu'en fait, il va être mal Peut-être. classé. Carrément. Ouais. Il sera pas deuxième, contrairement à ce qu'il pourrait s'attendre. Je le vois bien avoir perdu un peu en cote de popularité, justement, par son comportement un peu nonchalant, et où il se dit, putain, en fait, je pensais être le deuxième, et donc, du coup, la remise en question qu'il a commencé va devoir se renforcer, et il va devoir un peu, tu vois, la manière de One Punch Man où, en fonction des agissements et de ce que tu fais, tu montes En rang. en rang. Bah, je sais pas, j'ai cette sensation que du coup, c'est tous ces efforts quotidiens qui fait que si justement il a dégringolé dans les stats, admettons, il y a 20 héros au classement et genre il est 19e. Hmm. Il va être comme ça en mode. Tu vois, il va être comme Vegeta qui se prendrait une branlée, tu vois, de sa fierté. Par numéro 18. Et du coup, il va devoir redemander à All Might, il va devoir trouver pour de nouveau conquérir le cœur des citoyens et devenir vraiment à la fin un des héros, peut-être le numéro un ou peut-être parmi les préférés des gens, parce que ça me paraîtrait mieux écrit pour Endeavor de dire ah il commence à faire entre guillemets son mea culpa, et ben tu vas recommencer à zéro pour vraiment conquérir les gens et c'est pas parce que tu vas faire ça que ça Ouais. y est tu vas devenir Parce le que meilleur. là, concrètement, lui, il s'attendait à être numéro un. Parce qu'il n'y a Voilà. plus All Might, donc le numéro 2 devient le numéro un. Mais effectivement, ouais, je pense que c'est ça qui va se passer. Parce que rappelle-toi, on avait été spoilé dans les commentaires, on nous disait, ouais, Endeavor. Vous allez voir. Et on en a, c'est ça, on nous a dit Endeavor, vous allez voir. Donc Endeavor, vous allez voir, bah du coup, ça nous fait réfléchir. Donc vu qu'on va voir, on va pas voir qui va devenir numéro un, j'imagine, puisqu'il est censé déjà l'être en l'absence d'All Might. Donc Mhm. je pense qu'effectivement, c'est ça qui va se passer. Et si on mixe nos théories, ça serait vraiment génial. Enfin, ça serait vraiment génial ou trop attendu, justement, parce que du coup, on y pense. Mais disons que c'est pas impossible, en termes d'écriture, qu'on nous fasse l'arrivée de ce nouveau héros dont tu as parlé, là, qui arrive dans ce teaser. Lui devient numéro un Mhm. ou un truc comme ça. Endeavor, exactement ce que tu as dit, donc du coup, il est Zaraf, du coup, il doit bosser tout ça. Endeavor, prochaine saison, du coup, saison 5.
c'est ça? Ouais, saison 5. Saison 5, il brille, c'est son arc, le premier arc, et il se sacrifie dans un... Même s'il meurt pas, hein, mais en tout cas, il se sacrifie pour la bonne cause, et il devient vraiment un héros aux yeux de tous. Genre, il Et dévoile la vérité auprès c'est ça, il du dévoile la peuple. vérité, et le chute de ce numéro 1, tout juste arrivé, on nous dévoile que finalement, il bossait pour les vilains, ou une merde comme ça, tu sais. Et du coup, Endeavor, ce serait comme à la sauce Mister Satan dans Dragon Ball. Endeavor! Endeavor! Et lui, il va faire comme ça, il y a ses moustaches qui vont frémir comme une Qui vont bûche frétiller dans comme la ça. cheminée, ils vont faire... Et du coup, ça veut dire quoi? 2021 ou fin 2020, nouvelle figurine d'Endeavor, mieux que cette merde là que vous avez en visuel, où il porte des bottes de 7 lieues, tu vois. Moi je dis. Donc pourquoi En pas? même temps, c'est pas compliqué. Ouais, c'est pas En même temps, compliqué. c'est pas compliqué. Bah, il y en a qu'une et elle est pas. Elle est dégueulasse. Elle est Voilà. pas. C'est pas. Voilà. C'est pas... Voilà. hein, on dirait qu'il a du mastic de bois peint qui fait office de feu et des bottes de 7 lieues, comme tu dis. Exactement. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on se quitte sur cette belle image. On a fait le tour de l'épisode. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Surtout, par rapport à nos théories, ne nous dites pas si on se trompe ou si on a raison ou quoi que ce soit. Parce que ce serait du spoil et ça serait gâcher déjà notre plaisir, mais aussi le plaisir de tous ceux qui regardent la vidéo. Donc, comment dire, faites-nous part de votre appréciation sur l'épisode, peut-être. Voilà, ce sera déjà bien. Et dites-nous ce que vous attendez si jamais vous êtes comme nous, pas à jour, entre guillemets, du manga et que vous avez peut-être d'autres visions de ce qui pourra se passer en cette fin de saison 4 et début de saison 5. En attendant, encore une fois, restez chez vous, protégez-vous, on vous fait plein de bisous d'amour et on vous dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, maintenant. Ciao!